De nombreuses affaires de violence dans les établissements scolaires privés ont fait s'interroger récemment sur l'insuffisance des contrôles de la puissance publique sur ces établissements, pourtant destinataires de fonds publics. Je vous avais déjà interpellé sur vos obligations en matière de contrôle de la bonne utilisation des deniers publics destinés à l'Institut Jeanne d'Arc, établissement scolaire privé catholique présent sur notre commune. Et vous m'aviez répondu en conseil que vous n'aviez pas le droit de contrôler cet établissement. Je note pourtant que 3 lois récentes, la loi Gatel du 13 avril 2018, la loi pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 et la loi confortant le respect des principes de la République du 24 août 2021 ont modifié le régime juridique des établissements scolaires privés dans le sens d'un renforcement des contrôles publics et que ces contrôles incluent le maire. Dans un guide rédigé à l'attention des maires par le ministère de l'Éducation nationale en date de 2022, il est précisé que, je cite, « Seul le maire et le préfet sont compétents pour apprécier s'il y a lieu de faire usage de leur pouvoir de police administrative générale lorsqu'un contrôle fait apparaître que le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ou encore le respect de la dignité de la personne humaine l'exigent. » Fermez la citation. Le maire peut également faire inspecter l'établissement au titre de ses compétences générales en matière de prévention sanitaire et sociale sur des sujets tels que la sécurité incendie, la salubrité, l'hygiène, etc. Le maire est également compétent pour contrôler l'obligation d'instruction. Un état des mutations doit être fourni chaque mois au maire de la commune de résidence de chaque élève, etc. Je note également que la loi prévoit la participation d'un représentant de la commune aux réunions de l'organe délibérant de l'organisme de gestion de l'établissement scolaire privé financé par les deniers communaux, afin de garantir un droit de regard sur le budget des classes sous contrat. Je voudrais donc connaître le nom de la personne qui, au sein de votre majorité, représente la ville au sein de l'organisme qui gère l'Institut Jeanne d'Arc, et vous demande communication des procès-verbaux des réunions s'étant tenues depuis le début de votre mandat, dans ce cadre-là et avec la personne que vous nous aurez indiquée. De manière générale, je voudrais savoir de quelle façon vous vous acquittez de vos obligations en matière de contrôle de notre établissement privé d'enseignement. Madame Serrail, ouais. Bonsoir à tous. Alors, Monsieur Hurenoux, votre question très documentée sur le plan législatif mérite d'être replacée dans son contexte local, avec sérieux et sans excès surtout. Tout d'abord, rappelons que les contrôles relevant de la sécurité incendie et de l'hygiène ou encore de la salubrité sont régulièrement menés par les services compétents, notamment les pompiers et les autorités sanitaires, dans le cadre de leur mission. Ils agissent en toute indépendance et avec le professionnalisme que chacun leur reconnaît. Il n'est donc ni exact ni juste de laisser entendre que la commune resterait passive au manquement de ses obligations. Concernant l'institution Jeanne d'Arc, nous affirmons avec clarté qu'il s'agit d'un établissement bien tenu, respecté localement et qui entretient des liens ouverts avec la municipalité. Le maire et plusieurs élus s'y rendent régulièrement à l'occasion d'événements scolaires ou culturels, mais aussi dans le cadre de leur participation au conseil d'administration, instances dans lesquelles siègent également des représentants de parents d'élèves, des enseignants, ainsi que diverses administrations. Cette instance permet un suivi régulier de la gestion et du fonctionnement de l'établissement en toute transparence. Cependant, il est important de le rappeler ici. Ce n'est pas parce qu'un élu siège dans un conseil d'administration qu'il est en droit de communiquer ou diffuser l'ensemble des documents produits par cet organisme. Ces documents, en particulier les procès-verbaux que vous demandez, n'appartiennent pas à la ville. Ils relèvent de la responsabilité juridique de l'OGEC, l'organisme de gestion de l'enseignement catholique. En l'occurrence, l'Institut Jeanne d'Arc lui-même. Si vous souhaitez y avoir accès, vous devez vous adresser directement à cette structure. Vous évoquez les lois récentes renforçant les obligations de l'État vis-à-vis des établissements privés sous contrat. C'est exact. Mais cela ne transforme pas les mairies en organes de contrôle permanent, ni les administrateurs de ces établissements. Le rôle de la commune est bien défini et il est respecté. Enfin, laisser entendre que les faits de violence survenus ailleurs viendraient justifier une suspicion généralisée ici, à Beaumont, sans aucun élément concret, comme d'habitude, relève davantage d'une stratégie politicienne que d'une vigilance républicaine. Faire peur pour pouvoir exister politiquement, ce n'est pas être à la hauteur des responsabilités que nous devons à nos concitoyens. Et pour finir, j'ajouterai même... Excusez-moi, je tourne la page. Alors oui, ce genre... Non, pardon, excusez-moi, si je me trompe de fois.
Nous continuerons à assumer pleinement notre rôle avec sérieux et mesure au service de toutes les familles, de tous les élèves et dans le respect de nos missions. Voilà. Merci Madame Serrail.